Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Jobs. Je suis Célia Cossédou, Talent Acquisition spécialiste chez Quality Assistance et je serai votre modératrice aujourd'hui. Nous sommes ici à Donstienne, dans la belle commune de Thouin. Nous sommes ravis de vous présenter Quality Assistance, notre environnement de travail et de vie. Nous vous présenterons par la suite nos jobs disponibles actuellement et enfin nous répondrons à vos questions. Pendant ce webinaire et à n'importe quel moment, vous pourrez nous envoyer vos questions via le panneau indiqué sur cette slide. Veillez à bien choisir mon nom, donc Célia Cossédou, dans le menu déroulant. Je poserai alors vos questions à Isabelle en fin de session. Sur mobile ou sur tablette, il vous faudra cliquer sur les trois petits points et effectuer la même opération dans le panneau de questions-réponses. Passons maintenant à notre présentatrice du jour. Il s'agit d'Isabelle Lebrun, Talent Acquisition Manager chez Quality Assistance. Isabelle, c'est à toi. Merci Célia. Donc, je voudrais aussi avant tout présenter Célia qui est ma collègue et qui est également Talent Acquisition spécialiste dans l'équipe et donc qui gère avec moi la plupart des recrutements chez Quality Assistance. Et donc tout d'abord pour me présenter, donc je suis Isabelle Lebrun, je travaille depuis maintenant 4 ans chez Quality Assistance. J'ai à la base un master en traduction. Et j'évolue depuis maintenant près de 24 ans dans l'industrie pharmaceutique et plus précisément depuis une quinzaine d'années dans le domaine du recrutement. J'ai travaillé dans différents laboratoires tels qu'UCB, Catalent, mais aussi dans la consultance en support de l'industrie pharmaceutique. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai rejoint Quality Assistant depuis presque 4 ans. C'était vraiment une belle opportunité pour moi de rejoindre, de continuer à travailler dans un domaine qui me plaît et qui me passionne, et ceci à 10 kilomètres, 10 kilomètres de la maison. Donc tout d'abord, bien, vous présentez Quality Assistance. Donc Quality Assistance est une CRO qui offre à l'industrie pharmaceutique un ensemble de services analytiques qui sont des requis réglementaires édictés par l'IME et la FDA pour le développement et la commercialisation de médicaments innovants à usage humain. Donc, une activité orientée exclusivement dans l'industrie pharmaceutique et on va se concentrer sur des projets innovants. Toute notre activité est regroupée sur un seul site, ce qui est vraiment un réel atout pour nos clients. C'est un gain de temps dans la gestion des différents projets. Et ça nous permet aussi de travailler de manière efficace en assurant une meilleure communication et en optimisant tous les aspects logistiques liés à la gestion de ces projets. Une petite ligne du temps pour vous montrer que notre entreprise a été créée en 1982, qu'elle est restée une entreprise, donc elle est restée une société privée et familiale, dont l'actionnariat est toujours détenu majoritairement par la famille Drault, avec notre CEO Philippe Drault et notre COO Nathalie Drault. Vous voyez que nous maintenons une croissance constante depuis notre création, à la fois d'un point de vue headcount et d'un point de vue aussi capacité, avec des perspectives d'augmentation de capacité dans les années à venir. Vous voyez également qu'on travaille dans un cadre réglementaire strict. Nous sommes d'ailleurs régulièrement soumis à des inspections que nous passons avec succès. Un petit slide pour illustrer un petit peu justement toutes ces phases d'expansion. Et vous voyez donc que d'ici 2022, voire début 2023, nous allons doubler la capacité de notre site. Voilà. Alors, où est-ce qu'on est situé? Eh bien, donc, si on regarde une carte de la Belgique, vous allez voir que on est un petit peu décentré par rapport à Bruxelles. Donc, ce qui peut par moment être un obstacle pour la venue de certains talents, puisqu'il y a une route, la route est importante, mais ce qui nous permet quand même d'être proche de la frontière française. Et donc, nous avons aussi accès à un marché français que nous espérons pas mal. Donc, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, près de 20% des personnes qui travaillent chez Quality Assistance sont de nationalité française. Donc, on vient d'ailleurs intégrer 6 nouvelles personnes aujourd'hui et 3 venaient de France, avaient fait le choix de venir rejoindre notre contrée tudinienne. Et donc, voilà, petite parenthèse.
Alors voilà un petit résumé de nos activités. Donc tout d'abord, nous offrons une offre personnalisée en fonction des besoins de nos clients et de la taille des clients. Donc on peut travailler avec des gros laboratoires ou des laboratoires de plus petite taille. Et en fonction de leurs besoins, bon, on va leur offrir une offre personnalisée, comme je viens de le dire. Donc vous voyez qu'on travaille énormément à l'export, ce qui représente 92% de notre activité. On travaille en grande partie sur des produits biotechnologiques, donc 78% de notre activité est orientée sur ce type de produit et à 18% sur une activité plutôt liée à l'analyse de petites molécules. On va intervenir dans différentes phases cliniques du développement d'une molécule et donc principalement quand même sur les études cliniques de phase 1, de phase 2 et de phase 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va avoir une activité qui est liée soit à, donc dans les services qu'on va proposer à nos clients, on va pouvoir gérer des testings de stabilité. On va aussi avoir des projets où on va appliquer les méthodes de nos clients. Et on va aussi avoir du développement de méthodes. Et donc, vous voyez un petit peu le pourcentage que représente un peu chaque activité sur notre site. Un petit focus sur notre organigramme pour vous montrer un petit peu comment est structuré un petit peu notre laboratoire. Donc, nous avons un gros département qui est celui des opérations scientifiques, qui sont les équipes qui vont finalement travailler au labo, à la paillasse, sur les projets de nos clients. Avec dans ce département-là une équipe orientée Data Integrity ou gestion des données scientifiques et une entité orientée amélioration continue. En support de cette équipe, eh bien, on a un département logistique qui va assurer la logistique de tous les échantillons qui vont rentrer sur le site et qui doivent être conditionnés à des conditions de température ou autres différentes. Donc, c'est assurer le flux à la fois des échantillons de la réception jusqu'à leur acheminement dans le labo, jusqu'à la destruction de ces échantillons, mais aussi tout le supply de tout ce dont on a besoin pour finalement faire ces analyses. En support de ces activités, bon, on a une équipe formation qui va assurer la formation à la fois des nouvelles personnes qui rentrent dans le département, dans le laboratoire, mais aussi la formation continue de nos collaborateurs. Donc, j'en reviendrai un tout petit peu plus tard sur certains slides. Et puis, un département technique avec à la fois des équipes informatiques, des équipes qualification. Donc, il faut savoir que voilà, on a un parc d'équipements assez conséquent, comme par exemple, je peux vous citer qu'on a plus de 62 HPLC et donc ces équipements doivent aussi répondre aux requis réglementaires et donc doivent être qualifiés euh, très fréquemment. Donc, on a une équipe qualification et puis une équipe facilities management. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute notre activité, elle est régie par des règles strictes et donc on a un département compliance qui est le garant de l'activité, de la compliance GMP de toutes nos activités. Et puis, on a un département Strategy Innovation dont je fais partie. Et donc, vous voyez qu'on a une entité R&D. Alors, vous allez peut-être vous poser la question, puisque chez Quality Assistance, on ne travaille pas sur le développement de nos propres molécules, puisqu'on travaille pour des clients. Qu'est-ce qu'on fait en R&D? Eh bien, en R&D, on va faire à la fois de la veille technologique, de la veille réglementaire ou scientifique. L'objectif étant d'être toujours à la page et donc d'offrir toujours un service optimal à nos clients. Donc voilà, et donc vous avez aussi l'équipe marketing et communication qui supporte eh bien, l'équipe talent management, l'équipe recrutement dans toutes les activités, notamment dans l'organisation de ce webinaire. Et puis, vous voyez aussi qu'on a un département finance et ressources humaines qui gère tous les aspects liés à la paye ou aux finances de l'entreprise. Et j'ai oublié de citer quand même une petite équipe en business development, sans laquelle eh bien, on ne pourrait pas créer des nouvelles opportunités et amener de nouveaux business chez Quality Assistance. Je reviendrai d'ailleurs sur cette petite organigramme-là par la suite pour vous montrer où se situent la plupart de nos opportunités aujourd'hui.
Je trouvais ça assez sympa de redescendre un petit peu sur ce département des opérations scientifiques qui finalement est le département qui travaille sur le projet client pour voir un petit peu comment ils sont structurés. Et donc, du coup, il y a 4 grandes équipes. Les 2 premières équipes vont travailler sur les produits, de biotechnologie, donc on en a parlé tout à l'heure, hein. Donc, vous voyez qu'on a 2 équipes et je vous ai dit tout à l'heure que ça représentait quand même, un gros pourcentage de nos activités. Une équipe, la 3e équipe qui va travailler plutôt sur des projets, d'analyse, de caractérisation de protéines, par spectrométrie de masse. Une équipe bioanalyse qui va analyser des matrices biologiques qui viennent d'études cliniques et précliniques. Et puis un département qui gère les projets liés à l'analyse de petites molécules. Et je trouvais ça intéressant que vous puissiez avoir une vue d'ensemble sur finalement toutes les techniques analytiques sur lesquelles vont travailler nos collaborateurs. Donc on a des équipes spécialisées en chromatographie, à la fois liquide et gazeuse, des équipes qui sont orientées bioessais, où on va travailler sur de la culture cellulaire et on va couvrir tout le panel de techniques analytiques liées à la biologie moléculaire. Donc, on parle d'ELISA, on peut parler de Western blot, on va parler de PCR. Et donc, la PCR, j'imagine que c'est quelque chose qui vous parle puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui dans l'actualité. Du SDF-typage, voilà, j'ai dit de la chromatographie, de l'électrophorèse capillaire, de la spectrométrie de masse. Et puis dans le département bioanalyse, on est sur de la LCMS ou des immunoessais via des ELISA. Et donc, dans le département petites molécules, on retrouvera des équipes qui vont aussi travailler sur de l'HPLC, sur de la chromatographie gazeuse, de l'AGC, et on retrouvera aussi une équipe spécialisée dans les impuretés élémentaires où on travaillera sur des projets ICP et ICP-MS. Redescendons encore un tout petit peu dans ces équipes pour voir un petit peu la structure d'une équipe complète. Donc, on retrouve à la tête de d'un département un Analytical Team Manager qui va être suppléé par 2 project leaders. Ces 2 project leaders vont jouer l'interface entre les équipes clients et les équipes labo qui vont travailler sur les projets des clients. On a des sous-équipes, hein. Tout à l'heure, vous avez vu, on va avoir des technical leaders bioessais, technical leaders physico-chimie, technical leader ICP-MS par exemple. Et donc, chaque technical leader va gérer une équipe de 5 à 6 personnes qui sont composés alors de techniciens, d'analystes et de scientists. Donc, c'est ça un peu les 3 niveaux de fonction qu'on va retrouver chez Quality Assistance. Et j'imagine que tout à l'heure, j'aurai peut-être l'occasion de vous donner un petit peu plus de précision sur la différence qu'on peut retrouver au sein, entre les différents niveaux. Alors, donc Quality Assistance, beh, c'est d'abord, une entreprise qui offre un cadre de travail. Donc Quality Assistance est attractif pour plusieurs raisons. Et tout d'abord, ben, on va offrir un cadre de travail, de vie, agréable. Vous voyez une photo ici, du site, où on est en pleine campagne. Donc on a peu d'embouteillages pour accéder au site. Maintenant, le petit inconvénient, je dirais, c'est que pour l'instant, le site est encore mal desservi par les transports en commun. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir une voiture pour pouvoir accéder au site. Ou alors, on peut avoir un bus qui nous dépose pas tout près. Mais donc, ça veut dire qu'il faut encore faire 20 minutes de marche. Quand il fait bon, ça ne pose pas de problème. Et quand il pleut ou quand il fait froid l'hiver et qu'il fait noir, c'est moins agréable. Alors, donc on se positionne vraiment comme un partenaire de carrière. Je vous ai expliqué tout à l'heure l'équipe formation. Donc, on va tout au long du parcours de nos collaborateurs les accompagner avec tout un plan d'intégration et un plan d'accompagnement qui va être personnalisé. Donc, en fonction de la fonction dans laquelle on rentre et du niveau dans lequel on rentre, ben, on a un plan de formation adapté avec une offre de formation continue aussi. On va avoir des évaluations annuelles en fin d'année, on va fixer des objectifs qui sont liés à la fonction qu'on occupe, mais on va aussi avoir la possibilité de rédiger un plan de développement personnel qui est plutôt sur vos aspirations de développement personnel et qui ne sont pas du tout liées à la fonction. En matière d'innovation et d'excellence, ben, on se positionne vraiment comme un leader européen et on se doit toujours d'être à la pointe d'un point de vue technologique et scientifique. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que la
R&D assurait aussi cette veille. Et donc, c'est pourquoi on investit énormément dans l'achat de nouveaux équipements et dans le développement de nouvelles compétences et de nouveaux services analytiques. Il y a aussi des valeurs qui nous sont chères, qui sont celles notamment du respect, le respect pour nos collaborateurs et pour nos clients, le respect des engagements dans la réalisation des projets que ceux-ci nous confient. Alors, chez Quality Assistance, on aime aussi se lancer des défis, qu'ils soient professionnels ou sportifs. Il y a 5 ans, on s'est donné l'objectif de contribuer au développement analytique de produits innovants. Et donc, on espère d'ici la fin 2021 d'atteindre l'objectif. Et donc, aujourd'hui, on a atteint déjà l'objectif. On est à 479 projets différents. Enfin, j'y il y a 5 ans, mais il y a presque 6 ans, puisque la crise du Covid est venue un petit peu perturber notre évolution. Alors aussi, ben, si vous passez devant le bâtiment de Quality Assistance, allez voir, il y a un grand poster qui représente des alpinistes. Eh bien, c'est le symbole du challenge du Mont Blanc. Donc, c'est vrai que depuis notre création, on compte au total 5 expéditions Mont Blanc, au cours desquelles 43 personnes ont tenté d'atteindre le plus haut sommet d'Europe. Et pour ce qui est des challenges sportifs, on participe à de nombreuses compétitions dans la région, des courses à pied, du VTT, du triathlon, de la marche. Et chaque année, on se mobilise aussi pour récolter des fonds pour une cause qui nous tient à cœur, qui est celle du télévis. Alors, bah, chez Quality Assistance, on sait aussi s'amuser, on aime joindre l'utile à l'agréable et donc on met tout en œuvre. Et donc, c'est vrai que tout en œuvre pour qu'on puisse passer un moment agréable, y travailler et aussi y prendre du plaisir. Donc, le bien-être au travail est au cœur de nos préoccupations. Et donc, on a, par exemple, un comité d'activité au sein de l'entreprise qui organise des activités, des after-work, des journées à thème, des soirées de fin d'année, un barbecue, des concerts en fin d'année, des activités familiales, du sport. On offre la possibilité à nos collaborateurs de faire du sport gratuitement sur notre site. Donc, vous voyez des petites photos, tous ces gens qui sont réjouis, qui sont contents de venir travailler chez Quality Assistance. Alors, des chiffres. Donc, il y a des chiffres un peu plus fun et des moins fun, on va dire, mais qui sont tout aussi intéressants. Et donc, tout d'abord, ben, depuis 2020, on a une progression constante. Je vous l'ai dit, hein, au niveau capacité, mais aussi au niveau headcount. Donc, on compte 10% d'employés en plus pratiquement chaque année. 20% de nos collègues sont français. Alors, on compte aussi 61% de femmes sur le site. Voilà, je ne le fais pas exprès, mais donc voilà, il se fait que les scientifiques, peut-être pour venir travailler sur notre site, sont plus des femmes. Donc, on a aussi un parc automobile à gérer. Donc, ça représente 150 voitures de société avec 10% de voitures, de véhicules hybrides ou full électriques. Donc, on dispose de stations de recharge sur notre parking et on installe aussi des bornes de rechargement à domicile. Donc, vous voyez que la transition est en marche. Alors, on est une entreprise jeune et dynamique avec une moyenne d'âge de 38 ans. On propose un plan de formation complet et personnalisé. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut insister, c'est qu'on n'est pas lancé tout seul dans la nature, on est accompagné et donc il n'y a aucune crainte à avoir quand on commence chez nous. On est rassuré par ce plan de formation qui est mis en place. On propose d'ailleurs aussi des cours d'anglais personnalisés. Donc, on a un professeur full-time qui travaille sur notre site et qui donne des cours adaptés en fonction du besoin des collaborateurs. Alors, des faits qui sont plus fun, c'est ce qui nous intéresse, hein,
c'est que bon, ben voilà, sur le site, après, je vais dire, depuis 1 an et demi, malheureusement, on souffre de l'absence de toutes ces activités qu'on aime bien chez Quality Assistance, c'est de manger des frites et des pizzas tous ensemble, c'est de commander déjà dans un restaurant de la région et puis passer un moment agréable avec les collègues. Les after-work, toutes ces célébrations qu'on n'a plus eu l'occasion de faire depuis plus d'1 an. Donc le bien-être au travail, j'en ai parlé, hein, donc on essaie de travailler avec des producteurs locaux, de pouvoir se faire livrer des commandes de fruits et de légumes. On peut amener sa manne de linge à repasser et la récupérer le lendemain, puisqu'on travaille avec des partenaires locaux. On a mis en place un guide national et régional, donc un guide qui va permettre à toutes ces personnes qui viennent de France, je dirais, d'avoir des conseils sur comment déménager et s'intégrer chez nous. Mais donc, on a aussi pas mal d'accords avec des partenaires locaux pour obtenir des réductions chez eux. On a aussi une boîte à suggestions, donc une boîte mail dans laquelle tous nos collaborateurs peuvent venir avec des nouvelles suggestions qui peut permettre d'améliorer notre quotidien. Et puis le sport, ben, j'en ai déjà parlé, mais voilà, 3 fois par semaine, on a des cours de remise en forme qui sont offerts gratuitement euh, pour nos collaborateurs. Et donc, c'est vrai que quand on aura augmenté notre capacité du site, on aura aussi la chance, je pense, d'avoir une salle de sport où on pourra faire du sport tout le temps dès qu'on a un petit moment de disponible. Alors, passons au vif du sujet. Retournons sur notre fameux organigramme et revoyons un petit peu où se trouvent les opportunités d'aujourd'hui. Eh bien, vous vous en doutez très certainement au sein du département des opérations scientifiques où on va rechercher des techniciens labo, des analystes, des scientists, des responsables d'équipe ou des project leaders ayant des expertises analytiques diverses. Je reviendrai donc sur chaque poste par la suite. On a aussi dans le département IT, on est aussi à la recherche d'un IT Lab Software Team Leader. Donc là, c'est pour que vous puissiez visionner où se situent les postes, mais par l'après, je vais les reprendre un à un et je vais revoir avec vous les exigences de chaque poste. Donc, on recrute aussi au sein du département qualification. On recherche un technicien de qualification. On recherche une assistante formation et un project leader knowledge management. On recherche une assistante logistique. On recherche un key account manager et un QA associate. Alors, donc, toutes ces opportunités sont bien évidemment visibles sur notre site internet. Elles sont répertoriées un peu par catégorie. Donc, vous avez des catégories laboratory, people and project management, engineering, quality, support. Voilà, donc en fonction de ce que vous recherchez, vous pouvez peut-être sélectionner un onglet en particulier. Et donc, dans la section laboratory, on a été ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 postes. On les a un peu regroupés tous ensemble parce que finalement, ils tournent tous un petit peu autour d'une même technique analytique qui est celle de la chromatographie liquide, donc l'HPLC, avec des niveaux de fonction différents, donc des techniciens, des analystes, le laboratory professionnel ou le laboratory associate, pardon, sont plutôt des niveaux scientist, je dirais. Alors, qu'est-ce qui différencie ces fonctions-là? Bon, un technicien, on va être plutôt sur un niveau bac plus 3. C'est quelqu'un qui va travailler plutôt en routine, avec quand même encore pas mal de supervision de son technical leader. Le lab analyste est quelqu'un qui va peut-être sortir de l'école avec un bac plus 5, donc un master. Donc le bac plus 3, je disais niveau bachelier, pour prendre les deux terminologies. Donc un master pour les analystes avec
une expérience de stage, par exemple, ou quelqu'un qui a un bachelier, mais qui a déjà une certaine expérience et qui va permettre, qui va évoluer vers une fonction d'analyste. Parce que vous voyez que je vous ai parlé tantôt des techniciens, des analystes et des scientists, donc ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans l'entreprise, on peut aussi évoluer d'une fonction à l'autre. Donc principalement de l'HPLC. Le laboratory associate, on a aussi, on cherche aussi quelqu'un qui a peut-être des connaissances en électrophorèse capillaire, puisque le laboratory professional et le laboratory associate, on est plutôt sur des techniques d'analyse de biomolécules. Donc, on va parler d'analyse des anticorps, enfin, de protéines, et les anticorps étant des protéines. Et puis, vous voyez un lab technician physico-chemistry, où on est sur de l'HPLC, mais aussi une expertise HPLC et ou ICP-MS. Donc voilà, le lab analyse chromatographie, ça c'est un analyste, mais dans le département qui analyse des biomolécules. Alors, on a 3 autres fonctions que j'ai aussi regroupées puisqu'on est plutôt dans la division biologie. Sur l'organigramme, sur la définition, enfin, la description des différentes équipes, on avait des technical leaders bio-essais. Et donc, dans ces équipes-là, on recherche plusieurs profils, soit des analystes de laboratoire en biologie. Donc, on est plutôt sur des niveaux de personnes qui ont, ça peut être des bacheliers, mais qui ont eu une expérience, ou des niveaux master qui ont fait, par exemple, un master en biologie moléculaire et cellulaire et qui ont, au cours de leur parcours académique, pu travailler sur des projets qui vont soit faire de la culture cellulaire, qui ont fait des ELISA, qui ont travaillé sur du SDS-PAGE ou qui ont fait un peu de bioessai. Donc, c'est ce qu'on va évaluer lors de l'entretien. Le laboratoire, le Scientist Biology, c'est finalement un peu le même profil que l'analyste de laboratoire en biologie, mais c'est un niveau scientist. Donc, soit un master avec de l'expérience ou quelqu'un qui sort d'une thèse. Avec toute la subtilité quand on sort d'une thèse, c'est d'évaluer la capacité à pouvoir évoluer dans un environnement réglementaire qui est le nôtre, puisque quand on sort de l'académique, on est moins sujet à respecter ce type de règles. Mais voilà, je pourrais en dire un petit peu plus par la suite. Et le laboratoire spécialiste Biacor, où là, on recherche vraiment quelqu'un qui a une bonne expertise technique sur ce qu'on appelle du surface plasmon résonance, donc du Biacor. Donc, on peut n'avoir que cette expérience-là et convenir pour ce poste-là. Après, on recherche un spécialiste dans la caractérisation de protéines par spectrométrie de masse. Donc là, on est sur des compétences, une double compétence, la spectrométrie de masse à haute résolution et l'analyse de protéines. Donc voilà, le mouton à 5 pattes n'existe pas, mais si on peut trouver les deux, c'est vraiment l'idéal. Et c'est dans le 3e département que je vous ai décrit tout à l'heure dans l'organigramme. Un laboratoire analyste LCMS. Et donc là, on est dans le département qui analyse les petites molécules, puisqu'on pourrait retrouver de la LCMS sur les matrices biologiques en bioanalyse, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est la division petites molécules. Donc, on cherche quelqu'un qui a déjà travaillé sur de la LC couplée à de la spectrométrie de masse. Et là, contrairement au poste en caractérisation de protéines, on ne recherche pas l'expertise protéines, mais une expertise petite molécule, ce qui est plus fréquent. Et nous avons aussi un scientist immunoessai. Donc, c'est dans la 3e entité que je vous ai présentée sur l'organigramme tout à l'heure, où là, on va analyser des matrices biologiques venant d'études précliniques et cliniques avec une technique, la technique des ELISA. Et là, on est plutôt dans un environnement GLP. Voilà, donc on a couvert tous les postes dans la catégorie laboratory. Et maintenant, on va se focuser un petit peu sur la catégorie People and Project Management. Donc, on recherche un responsable d'équipe IT Lab Software. Donc, en fait, on a énormément d'équipements qui vont être d'équipements laboratoires qui vont être installés au labo et donc et qui sont régis par un software. Et donc, cette équipe s'occupe de la partie installation software de tous ces équipements laboratoires. Et donc, il y a 2 personnes qui attendent désespérément leur responsable d'équipe. Et donc, j'espère qu'il est parmi vous aujourd'hui.
Alors, dans l'équipe formation, on est à la recherche d'un assistant formation. Donc, on cherche quelqu'un qui a un niveau bachelier en secrétariat ou peut-être ou en assistant de direction. Donc, c'est une fonction administrative où on a besoin d'avoir une connaissance des logiciels MS Office, une bonne connaissance en Excel. Voilà, donc c'est toute l'équipe qui va gérer au travers de notre outil de centralisation de formation, l'encodage de toutes ces formations, l'organisation des formations de nos collaborateurs, les invitations et les documents associés à ces formations. Et donc, nous recherchons aussi un Project Leader Knowledge Management. Et donc, c'est une fonction qui va, dans le projet de formation continue de nos collaborateurs, donc il va élaborer la stratégie de formation sur tout le site de Quality Assistance. Et donc, on va être vraiment à la recherche d'outils qui vont nous permettre de systématiser certaines formations, d'organiser peut-être des self-training et de mettre en place toute cette stratégie pour ne pas toujours avoir besoin finalement d'avoir un formateur qui va donner la formation en live, mais qui peut-être qui va organiser des modules de formation online. Donc on est vraiment sur partir pratiquement d'une feuille blanche et de voir comment on va optimiser toute cette offre de formation sur notre site. Et Dieu seul sait qu'on a énormément de formations qui sont données. Dans le département Engineering and IT, donc on recherche un technicien de qualification. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, hein, on a énormément d'équipements qui doivent suivre une stratégie de qualification pour répondre aux normes réglementaires. Et donc, on cherche un technicien de qualification qui va réaliser la qualification des équipements. Ça peut aller d'une HPLC, d'un PHmètre, enfin tous les équipements qu'on peut retrouver sur le site. Et donc, on est soit, donc, si vous aimez le labo, alors, comment est-ce que je peux vendre le job? Si vous êtes technicien HPLC, vous allez travailler sur de l'HPLC. Si vous êtes technicien de qualification, vous allez pouvoir travailler sur différents équipements. Mais il faut avoir quand même un attrait pour le côté technique, savoir un peu comment fonctionne une HPLC, comment fonctionne un autre équipement. Donc, il faut avoir un goût pour le technique. Mais ça va amener de la diversité puisqu'on va travailler sur différents équipements euh, au sein du laboratoire. La seule chose qui diffère de quelqu'un qui va travailler au laboratoire sur les échantillons, sur les projets clients, c'est qu'on ne va pas faire une analyse sur différents échantillons et des analyses pour le projet client. Voilà, mais donc en plus c'est une équipe avec un nouveau manager très dynamique. Et donc, je pense que c'est intéressant de rejoindre le train en marche parce qu'il y a de belles perspectives de voir ces fonctions se dynamiser. Quality, donc le département compliance, donc on cherche un QA associate, donc quelqu'un qui va être garant de la GMP compliance de toutes nos activités. Donc c'est vrai qu'au labo, on va initier par mal ça vous parle peut-être de déviation, de CAPA, de change control. Eh bien, le QA associate va entre autres à s'assurer que tout ce qui est fait dans le système qualité va être fait selon les requis et ça correspondra à toutes ces procédures qui sont en vigueur, puisque demain, si on est audité à la fois par nos clients existants ou des futurs clients ou par les autorités, on doit pouvoir leur garantir que tout ce qu'on fait répond à leurs normes, puisque finalement, toutes les activités, toutes les analyses qu'on va faire vont être compilées dans un dossier d'enregistrement qui va être un jour soumis aux autorités pour pouvoir être mis sur le marché. Et donc, tout ça doit répondre à un cahier de charges. Voilà. Et donc, ce sont nos QA associés qui gèrent tout ça. Au niveau support, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on nous cherchions un assistant logistique. Donc, on est sur un profil de secrétaire ou un profil scientifique qui veut peut-être ne plus être au labo et qui va gérer de manière rigoureuse la réception des échantillons, puisque je vous dis, on reçoit des échantillons du monde entier, des échantillons qui sont parfois très coûteux, qui doivent être stockés dès l'entrée à des conditions de température différentes. Et donc, tout ça doit être géré de manière très méticuleuse pour ne pas perdre ces échantillons précieux.
Et donc, dans l'équipe sales, on est à la recherche d'un key account manager. Et donc, cette fonction-là va un petit peu évoluer. Donc, on va être à la recherche d'un key account manager senior, où on cherche quelqu'un qui a déjà une expérience déjà de 4 à 5 ans dans la fonction. Euh, donc, quelqu'un qui a une connaissance du marché et qui a cette faculté de pouvoir finalement parler de quality assistance, parler avec nos clients qui sont des centres de recherche qui travaillent sur le développement de nouvelles molécules, comprendre leurs besoins et le retranscrire dans est-ce que nous, quality assistance, on peut aider dans le besoin qu'ils nous adressent. Donc voilà, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un background scientifique et d'avoir cette bonne connaissance finalement du développement pharmaceutique pour savoir finalement notre client dans quelle phase il est et quel est son besoin. Un petit slide pour vous montrer un petit peu la répartition des diplômes au sein du laboratoire. Donc, vous voyez pas mal de bacheliers et de masters. Des doctorants. Donc tout à l'heure, je vous ai dit la difficulté, donc la subtilité qu'on a, c'est de devoir évaluer la capacité de quelqu'un qui a fait une thèse et qui a développé des compétences où il a géré son projet en toute autonomie, il a pu travailler sur plein de techniques différentes, il était dans un environnement de recherche où on cherche des solutions. Et là, puis, ici, on arrive, tout est réglementé. On va travailler sur une une technique plus particulière, on aura moins la possibilité d'explorer différentes pistes. On ne sera pas finalement le centre de recherche qui développe la molécule. Donc, il y a une part de routine aussi dans cette fonction-là. Et donc, c'est vrai que parfois, on se dit, non, on ne prend pas un PhD. Et parfois, personne va nous dire, oui, mais bon, vous savez, moi, ça ne me dérange pas d'être analyste ou d'être... Mais en fait, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on risque, vous risquez à un moment donné de vous lasser et de vite décrocher et de vous rendre compte que l'activité que nous avons n'est pas celle que vous recherchez. Et donc, pour nous, ce serait un échec si on vous voit partir et qu'on vous voit ne pas vous épanouir dans la fonction qu'on vous a proposée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est évalué lors des entretiens. Voilà, et vous voyez que toutes les personnes qui travaillent chez nous viennent d'horizons différents. Donc, ils peuvent venir de la chimie, de la biologie, de l'agronomie, de la pharmacie. Donc, voilà. Alors, lorsque vous allez arriver sur notre site et que vous allez voir une offre, eh bien, il faudra aller tout en bas de cette offre pour pouvoir vous enregistrer et postuler. Donc, vous devrez mettre votre prénom, votre nom, votre email. Voilà, donc un petit rappel, donc toujours bien aller tout en bas de l'annonce. Donc, vous avez aussi la possibilité de vous enregistrer de manière spontanée. Donc, il y a un bouton sur lequel vous pouvez cliquer. Et si vous cliquez sur ce bouton, vous allez arriver sur cette page où vous pouvez vous enregistrer. Et vous pouvez aussi cliquer sur les catégories de métiers qui vous intéressent et pour lesquels vous voulez être tenu informé dans le futur d'ouverture de poste. Donc, il nous arrive régulièrement d'envoyer des job alertes pour signaler l'ouverture d'un nouveau poste et des job alertes aussi pour peut-être informer aussi de l'organisation d'un webinaire. Et je viens de penser à quelque chose, et donc je m'excuse, mais je reviens un petit peu en arrière sur les opportunités de carrière parce que j'ai appris juste avant le webinaire et je n'ai pas encore eu l'occasion de la poster que nous allons être aussi à la recherche d'un project leader. Donc je m'excuse un petit peu de refaire un petit flashback. Mais donc c'est un project leader qui va donc travailler sur, donc qui va jouer l'interface entre le client et les équipes projet. Et ce project leader doit avoir absolument une expérience en GMP et avoir une expérience de travail sur les anticorps. Donc, on va couvrir tout un panel de techniques analytiques, des SDS-PAGE, enfin de la biologie moléculaire, donc les SDS-PAGE, des ELISA, quelqu'un qui a vraiment, mais qui a déjà travaillé en GMP. Donc, quelqu'un qui vient du labo, qui sait ce que c'est que développer une méthode, valider une méthode, parce qu'il va falloir en,
travailler avec le client qui a son projet qui est en production chez nous et qui est lancé, répondre aux questions et rendre des comptes aux clients et en même temps travailler avec les équipes labo, les technical leaders des différentes équipes qui vont travailler sur ces projets-là. Voilà, c'était une petite parenthèse utile. Alors, quelques conseils. Donc, Célia et moi, nous ne sommes pas scientifiques de formation. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des bons recruteurs. Mais donc, pour être un bon recruteur et pour pouvoir bien screener vos CV, on a besoin d'avoir peut-être des CV qui sont bien rédigés. Et donc, je voudrais vous donner quelques conseils. Donc, c'est important d'avoir un titre accrocheur. Vous pouvez avoir différents CV en fonction du poste pour lequel vous allez postuler. Regardez bien les annonces, regardez bien à ce que on puisse avoir les bons mots-clés. Donc c'est vrai qu'on a parfois des personnes qui, lors des entretiens, nous disent qu'ils ont fait telle et telle analyse, mais ça ne se retrouve pas sur le CV. Si vous postulez pour un job au labo, mettez vos compétences laboratoires sur votre CV. C'est vrai qu'on dit souvent, certains recruteurs vous diront, c'est bien d'avoir une seule page. Oui, pour autant qu'on y trouve toutes les informations. Donc, une page ou deux, pour moi, c'est vraiment pas un souci. Ce qui est bien aussi, c'est de peut-être avoir un petit highlight sur vos compétences clés qui vont tout de suite attirer l'attention de notre recruteur. Donc, ça vaut pour nous, mais ça vaut aussi pour toutes les autres personnes qui verront votre CV. Donc, voilà, je ne prêche pas que pour la chapelle de Quality Assistance, c'est pour vous que je donne ces conseils-là. Et donc, ensuite, ce qui est important, c'est que le recrutement a évolué au fil du temps et donc que le networking et la visibilité sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un élément clé et qui va peut-être vous aider à trouver soit votre job, soit votre stage. Et donc, n'hésitez pas à être visible sur la toile et à créer votre profil. Euh, Faites vivre votre profil. On doit y retrouver les mots-clés. Vous savez que plus de 50% des personnes qui travaillent chez nous, qui ont été engagées chez nous, viennent du sourcing direct et on source sur LinkedIn sur base de mots-clés. Donc, il faut qu'on trouve aussi ces mots-clés sur LinkedIn. Le profil LinkedIn va vous permettre aussi parfois d'identifier l'employeur vers qui vous voulez aller et de peut-être entrer directement en contact avec ces recruteurs ou ces personnes avec qui vous aimeriez peut-être travailler dans le futur. Notre processus de sélection, ben voilà, vous allez nous envoyer votre candidature. On va lire votre candidature. Si on ne trouve pas assez d'informations, eh ben, c'est vrai que Célia et moi, on a mis en place un système de questionnaire de pré-screening. On a un questionnaire de pré-screening général et donc dans le doute, plutôt que de passer à côté d'un profil où il y a peut-être quelque chose qui nous intéresse mais ça n'est pas dedans, on envoie un questionnaire de pré-screening peut-être général, où on vous dit, ben voilà, euh, quelles sont les compétences clés? Si vous deviez hiérarchiser vos compétences, c'est quoi en un, ce que vous maîtrisez le plus, en 2, en 3, etc. Sur base de ces informations-là, on va décider d'organiser un entretien téléphonique. Alors parfois, quand on source les candidats, on fait un petit peu différemment. On fait d'abord un premier entretien téléphonique pour faire connaissance et puis on demande au candidat qui est finalement, c'est un partenariat entre nous et vous. Le but est de consolider votre dossier pour qu'on puisse être le plus accrocheur et attirer le manager et le convaincre qu'il doit faire l'entretien avec vous. Donc, il y a un entretien avec nous. Si ça se passe bien, on soumet votre CV au manager. Avec la crise du Covid, si le manager est intéressé, on va organiser toute une série d'entretiens par GoToMeeting. Donc, c'est notre système un peu Teams. On utilise souvent Teams aussi dans d'autres entreprises. Des entretiens plus techniques. Et si tout se passe bien, après avoir aussi complété un questionnaire de personnalité, on va vous inviter sur notre site pour la phase finale d'entretien. Et si tout se passe bien, on vous proposera un contrat. Alors, j'insiste sur le fait que chez Quality Assistant, on propose que des contrats à durée indéterminée parce qu'on veut investir sur du long terme. Alors, à quelques exceptions près, mais l'objectif chez nous, c'est vraiment d'investir, de vous former et sur une longue durée. Et donc, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, on est sur une croissance constante. Quand on va grandir, on va encore avoir plus de projets à gérer. Et donc, c'est pour ça qu'on recrute. C'est parce qu'on veut faire grandir les équipes pour répondre à nos attentes aujourd'hui, mais aussi à celles de demain avec toute cette évolution qu'on va avoir.
Le package salarial, je ne vais pas vous donner de chiffres, mais on a un salaire brut qui est aligné au salaire du marché et il comporte différents avantages. Des chèques repas, une assurance groupe pension, une assurance DKV, à la fois avec le volet hospitalisation et ambulatoire, un bonus variable en fonction des résultats de l'entreprise, un bonus variable en fonction des performances de votre équipe. Ça, ce sont pour toutes les personnes qui travaillent au sein du département des opérations scientifiques. Quand vous rentrez dans un niveau scientist, vous avez une voiture de fonction en plus du package et des frais de représentation. Si vous êtes analyste, mais que vous n'avez pas encore 2 ans d'expérience dans un cadre GMP, ce n'est pas grave. Après 2 ans, vous aurez aussi droit à la voiture de fonction. Si vous avez déjà cette expérience-là, eh bien, vous aurez d'office la voiture de fonction dans votre package. Voilà, donc j'espère vous avoir donné l'envie de nous rejoindre. Et donc là, maintenant, je suis disposée à répondre à toutes vos questions si vous en avez. Merci Isabelle pour cette présentation. N'oubliez pas que vous pouvez encore poser vos questions en me les adressant à moi directement, donc Célia Cossédou via le panneau de questions-réponses, ou vous pouvez utiliser le chat. Alors je vois que nous avons déjà quelques questions. Nous passons maintenant à la première. Alors Isabelle, comment s'organise concrètement le plan de formation dont vous parlez? Des formations, est-ce que ce sont des séminaires? Alors, donc, quand on sait qu'on va engager une personne dans une équipe, on va fixer une réunion avec le responsable de l'équipe et l'équipe formation. Et donc, ce sont des sessions, on a des formateurs, donc ce sont des séances de formation pratique sur les différents outils. Donc, par exemple, on va utiliser souvent Excel dans le cadre d'analyse, on va refaire une formation Excel. Si demain, vous êtes engagé dans une équipe HPLC, vous allez avoir différents runs de formation qui vont vous permettre donc un premier run de formation où vous allez observer une analyse HPLC réalisée par un analyste, par exemple. La deuxième fois, vous allez vous-même faire l'analyse. Et puis la troisième fois, vous allez la faire en toute autonomie. Et tant que vous ne serez pas qualifié, apte à pouvoir travailler sur cette technique-là, vous ne pourrez pas faire une analyse HPLC au sein du labo. Donc, ce ne sont pas des séminaires, ce sont des formations pratiques qui sont données par des personnes du labo. Il nous arrive aussi parfois de travailler avec des partenaires externes et on envoie des personnes en formation en fonction des besoins qui sont définis. Alors, on a des formations techniques et parfois aussi des formations interpersonnelles qui sont organisées. Voilà. Merci Isabelle. Alors, question suivante. Est-ce qu'il est important d'avoir une expérience en GMP ou GLP pour travailler chez QA? Alors, c'est toujours mieux. Donc, plus on avance dans les niveaux, plus c'est requis. Donc, par exemple, le poste de project leader dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut absolument avoir l'expérience GMP. Maintenant, sur les niveaux techniciens et analystes, donc, il faut savoir que les formations GMP, on les donne. On va expliquer aussi quel est l'impact GMP sur toute l'activité qu'on fait. Donc, ce n'est pas il y a des fonctions pour lesquelles c'est obligatoire. Par exemple, le Key Account Manager, ça n'était pas obligatoire. Mais c'est clair que, par exemple, pour des responsables d'équipe, une expérience industrielle est importante. Donc, je peux différencier peut-être et le GMP et l'expérience industrielle dans un cadre réglementaire. Quelqu'un qui a déjà l'habitude de travailler dans une biotech où, par exemple, tout est tracé, où tout est documenté, qui a déjà pu acquérir ces comportements, ces comportements-là peut aussi convenir. Merci Isabelle. Alors, prochaine question. Est-ce qu'il est possible de travailler à temps partiel? Alors, c'est une bonne question à laquelle je peux difficilement répondre. Tout ça dépend, donc tout ça dépend du manager. Donc, pour les fonctions de responsable d'équipe, non. La plupart des responsables d'équipe, je pense, ils sont tous à temps plein. C'est quelque chose qu'il faut adresser dès le départ. Par exemple, on avait ouvert un poste en ressources humaines, on avait dit que c'était un poste à 4/5e, mais je pense que c'est important de le signaler au départ du processus qu'on recherche à mi-temps. Mais je dirais quand même que c'est plus inhabituel. Après, on a des personnes qui travaillent chez nous,
des mamans qui prennent des temps partiels, des congés parentaux et tout ça, mais ce n'est pas vraiment pas fréquent, je dirais. Merci Isabelle. Alors, question suivante. Est-ce que vous engagez des personnes qui sortent de l'école? Oui. Donc, pour autant qu'ils aient des compétences techniques que l'on cherche, donc on en a engagé pas mal. On est assez friand du master en génie analytique, par exemple, qui est un master à la LA. Et donc, on a engagé deux personnes qui, dans le cadre de leur master, n'avaient pas travaillé sur de l'HPLC, mais qui avaient suivi une formation au CEFOCHIM en HPLC et qui, lors des entretiens techniques, parce que ça, c'est important aussi, donc c'est vrai qu'on va évaluer le niveau technique, mais on va aussi évaluer la capacité à raisonner et à résoudre des problèmes. Et donc, je pense à ça parce que récemment, j'ai eu l'opportunité de faire une petite présentation dans une école de bio-ingénieur, où la formation bio-ingénieur est une formation peut-être plus généraliste et qui permet de développer certaines compétences qui sont des atouts pour certaines de nos fonctions. Et donc, on va aussi évaluer la capacité des personnes à raisonner face à un problème. Donc, oui, oui, on engage des personnes qui sortent de l'école. Alors, est-ce que vous engagez des personnes qui n'ont pas la nationalité belge? Alors donc on engage pas mal de personnes qui viennent de France. Donc je dirais qu'au niveau européen, enfin oui. Donc la condition, c'est aussi de parler le français. Donc quelqu'un qui est exclusivement anglophone et qui ne connaît pas le français, ça risque d'être un problème. Alors après, on a aussi des personnes, peut-être que la question vient de personnes qui sont dans un pays hors de la communauté européenne. Donc, il nous arrive parfois de faire les démarches pour l'obtention d'un permis de travail. Mais donc, il faut savoir que ce sont des procédures qui sont très longues, qui durent entre 4 et 6 mois. Et donc, c'est un paramètre dont on doit tenir compte quand on engage quelqu'un. C'est la complexité d'introduction de dossier, de ce type de dossier. Mais en fait, ce qu'on cherche au départ, ce sont des compétences techniques. Et donc, on va se focuser sur un profil. D'abord, évaluer le profil. Et puis, il faut introduire un dossier, on en parlera après. Mais donc, on cherche avant tout des compétences. Merci Isabelle. Alors, prochaine question. Quels sont les types de contrats que vous proposez? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc majoritairement, euh, des contrats à durée indéterminée. Je dis majoritairement parce que parfois il existe, on a peut-être parfois des CDD pour des remplacements pendant des congés de maternité, mais je dirais que 90% des contrats sont des contrats à durée indéterminée. Merci Isabelle. Alors, autre question. Quelles sont les fonctions pour les néo-bio-ingénieurs, donc les nouveaux diplômés? Et donc justement, pour les bio-ingénieurs, donc, j'ose espérer que la question vient d'une personne que nous avons invitée récemment, puisque nous avons participé au Birectoire récemment. Donc, je dirais que on est plutôt sur des fonctions d'analyste, puisque c'est un niveau bio-ingénieur, on va le qualifier plutôt d'un niveau master. Donc, on a par exemple les analystes en physico-chimie. Alors, si vous êtes un bio-ingénieur et que vous sortez de l'école, moi, je vous inviterai vivement à participer à la formation CEFOCHIM sur la technique de l'HPLC. Parce que donc, ça fait 2 fois qu'il y a une séance de formation qui se termine. Ça fait 2 fois qu'on va présenter Quality Assistance dans cette séance de formation et on a engagé déjà 3 personnes. On vient d'en engager une maintenant et on en a engagé 2 à la précédente formation. Donc, je dirais plutôt donc des fonctions d'analyste en biologie. Donc, on a un analyste en biologie, sur le site, c'est des analystes en physico-chimie ou analystes en chromatographie.
Mais si vous avez vraiment la possibilité de compléter votre formation de bioingénieur qui est générale, on a un project leader chez nous qui vient de l'école de bioingénieur et qui a eu tout un parcours, qui est rentré comme analyste, qui est passé comme scientist, comme TL et qui est maintenant project leader. Mais si vous avez la possibilité de suivre cette petite formation-là, ou alors il y a une formation au bioparc en culture cellulaire, ça va vous donner encore un petit bagage technique supplémentaire qui augmentera vos chances de trouver un poste. Alors, autre question qui, je pense, peut un petit peu se répondre avec la question précédente. Donc, en fait, quelqu'un nous dit qu'il est en fin de thèse, mais il n'a pas les compétences requises pour les postes, par exemple, il n'a pas d'expérience en MS. Mais voilà, de par le parcours de doctorant, il sait que ça le permet de s'adapter assez rapidement à d'autres techniques. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution en sortant d'une thèse? Une possibilité d'être engagé. Oh, ok. Donc, alors, tout dépend. Si vous n'avez, vous n'avez pas pendant votre thèse travaillé sur une des techniques analytiques que j'ai présentées dans le slide où on couvrait un petit peu toutes les techniques analytiques, ça risque d'être compliqué. Parce que quelqu'un qui sort d'une thèse est souvent engagé dans un niveau scientist et on s'attend à ce que le scientist puisse travailler rapidement en toute autonomie. Ceci dit, si vous êtes sortez d'une thèse et que vous êtes engagé comme scientist et qu'on doit vous former from scratch sur une technique, ça risque d'être plus compliqué. On le fera peut-être plus sur un niveau master. Alors, si vous avez une thèse aujourd'hui et que vous avez envie de nous envoyer votre candidature dans les jours qui viennent, spécifiez-le dans le mail et nous, on va vous envoyer un questionnaire de prescreening général pour qu'on puisse mieux comprendre et structurer, comprendre un peu quelles sont vos compétences clés. Maintenant, j'aurais dit qu'un key account manager, on avait un poste de key account manager plus junior, aurait pu vous convenir. Maintenant, celui qui reste ouvert est un key account manager senior, pardon. Voilà, donc je ne vois que là, mais je vous encourage à nous envoyer votre CV pour qu'on puisse vous envoyer ce fameux questionnaire de pre-screening pour qu'on y voit un petit peu plus clair et mieux vous aiguiller. Super, merci Isabelle. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter ici. On a reçu beaucoup de questions et on a envoyé un petit message à ceux qui avaient des questions plus spécifiques par rapport à leur parcours. Donc, on reviendra personnellement chez chacun d'entre vous. Et, euh, et donc, voilà, je pense qu'on va arrêter là pour le moment. Donc, on vous remercie en tout cas de votre participation et nous espérons discuter de votre candidature assez prochainement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter. Et n'hésitez pas également à parler autour de vous car nous avons notre prochain webinar Jobs qui aura lieu le 28 juin, donc le lundi 28 juin. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.